Bonjour. Les fameux rapports de la Cour des comptes refont surface dans les quotidiens reçus mardi à l'agence de presse sénégalaise. Les quotidiens manifestent un vif intérêt pour les enquêtes annoncées par le procureur de la République à la suite des détournements présumés des fonds destinés à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Rappelez-vous, la Cour des comptes avait signalé des malversations dans plusieurs ministères impliqués dans la gestion des fonds publics destinés à éradiquer le Covid-19. Nous étions en 2020. La machine judiciaire s'emballe, commente Le Soleil. Le quotidien national ajoute que le procureur de la République, Hamady Diouf, a demandé à la direction des investigations criminelles, la fameuse DIC, d'ouvrir des enquêtes sur l'usage de ces fonds publics. Les premières convocations seront envoyées aux fonctionnaires concernés dès cette semaine, affirme l'Observateur, selon lequel on s'achemine vers une interdiction de sortie du territoire national des personnes impliquées dans la gestion de l'argent alloué à la lutte contre la pandémie de coronavirus. L'Observateur parle d'un rebondissement spectaculaire du rapport définitif de la Cour des comptes et publie même une liste des noms d'une dizaine de fonctionnaires concernés par les faits visés selon les contrôleurs financiers. Sud Quotidien semble enfoncer le clou en déclarant qu'il n'y a pas que le procureur de la République qui soit aux trousses des personnes mises en cause par la Cour des comptes. Il y a aussi le collectif baptisé sous nos milliards d'euros. Entendez, on ne détourne pas impunément notre argent, et le Forum civil qui jure que l'impunité ne peut en aucun cas être garantie à ceux qui auraient utilisé le fonds public de lutte contre le Covid-19 à leur profit exclusif. Nous allons continuer à faire notre travail d'éveil sur ce dossier. Et pour les autres qui sont dans l'impunité, déclare dans Sud Quotidien Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil, une organisation indépendante dédiée à la lutte contre la corruption. Cette décision du procureur est un pas important, affirme Moundiaye Cissé, l'un des leaders du collectif baptisé sous les milliards d'euros. M. Cissé est allé jusqu'à demander à l'Assemblée nationale de veiller à ce que les éventuels prévenus soient traduits devant la haute cour de justice pour le cas des ministres si les faits présumés venaient à être confirmés. Walf Quotidien anticipe déjà sur les éventuelles peines et les durées de condamnation. Le journal de Front de Terre affirme que si les présomptions de la Cour des comptes sont prouvées, les prévenus pourraient être condamnés à des peines variant entre 2 et 10 ans d'emprisonnement ferme. Conformément aux 12 recommandations des enquêteurs, le parquet a été saisi. Le commentateur du journal Le Quotidien se veut clair. Il déclare: il était devenu difficile pour les pouvoirs publics de faire l'impasse sur la question. Souhaitons que les investigations ne servent pas à enterrer le dossier. C'est l'un des meilleurs moyens pour les dirigeants de regagner la confiance des citoyens. C'est à saluer, c'est ce que nous demandons, c'est pour voir si les fautes sont avérées, a dit au même journal le militant des droits de l'homme à Luntine. Tribune pose la question de savoir à quoi le peuple peut réellement s'attendre de ces enquêtes concernant des personnes plus proches que du chef de l'État à la suite du festin de Gargantua sur les fonds de Covid-19. La question du journal Tribune semble trouver la réponse dans le journal Besbi Le Jour, où le ministre de la Justice rassure en ces termes: le rapport de la Cour des comptes n'a pas été fait pour être rangé dans les tiroirs, rapporte le journal en citant Ismaïla Madior Fall. Dans le quotidien Enquête, le procureur de la République, Hamady Diouf, se veut aussi rassurant. Toute personne impliquée sera devant la justice, ce qui fait dire à Source A que la justice sénégalaise semble déterminée à élucider l'affaire des milliards présumés détournés.